J'ai étudié le coréen à la fac pendant 6 ans et cette année, pour la toute première fois, je vais passer le TOPIK. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous partager mon parcours, mon expérience, vous raconter un petit peu comment s'étaient passées mes études de coréen, quelles étaient les erreurs que j'avais pu faire durant mon apprentissage et surtout vous donner tous mes conseils si jamais vous voulez apprendre le coréen. Alors pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte, j'ai découvert la Corée du Sud et la culture coréenne au lycée avec la K-pop et les K-dramas comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et en fait, je suis tombée complètement amoureuse de la langue coréenne. Dès le début, j'ai trouvé les sonorités du coréen vraiment magnifiques. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne cette langue. Donc, il faut savoir que depuis toute petite, j'adore apprendre des langues étrangères. L'anglais, c'était clairement ma matière préférée au collège et au lycée. À la base, j'avais prévu de faire une licence d'anglais. Et en fait, quand j'ai découvert le coréen, je me suis vraiment dit, j'ai envie de m'investir dans l'apprentissage de cette langue-là. J'ai vraiment envie de me donner à 1000%. Et comme l'anglais, c'était une langue que je maîtrisais déjà, je me suis dit autant apprendre quelque chose de nouveau. J'ai choisi de faire une licence LLCE coréen. Donc LLCE, c'est langue, littérature et civilisation étrangère. J'ai fait la mienne à l'université Paris Diderot qui se situait dans le 13e arrondissement de Paris. Il me semble que le nom a changé entre-temps, mais bref, c'est là que j'ai fait ma licence. Pour le coup, c'était vraiment un choix passion. Je savais absolument pas ce que j'allais faire après avec cette licence-là. Je vous avoue qu'à l'époque, je savais absolument pas le métier que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que j'adorais apprendre les langues étrangères, que je préférais me lancer dans un diplôme littéraire parce que tout ce qui était économie, etc., à l'époque, c'était pas trop mon truc. Donc du coup, j'ai choisi de faire cette licence-là. Pour la petite anecdote, beaucoup de personnes de mon entourage m'ont un peu regardée comme si j'étais une extraterrestre. Quand je leur ai dit que je voulais faire une licence de coréen, ils me disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire après avec ça ?» Le truc, c'est que à l'époque, ni eux ni moi, on savait que j'allais finir où je suis actuellement aujourd'hui et que ça allait autant me servir. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a un peu surpris beaucoup de personnes. Avant d'intégrer la licence, j'étais complètement débutante en coréen. J'avais commencé à apprendre un petit peu le hangul sur des sites internet, mais bon, c'était pas trop ça. Et puis, forcément, je connaissais quelques mots que j'avais vus dans les K-dramas. Mais voilà, de manière générale, j'étais vraiment débutante et j'allais commencer mon apprentissage au démarrage de ma licence. La licence LLCE coréen, c'est un diplôme qui est très littéraire. La majorité des cours, c'est des cours de langue. Donc nous, on avait des cours de grammaire, des cours de traduction, expression écrite, expression orale, prononciation. Mais on avait aussi à côté des cours d'histoire, de culture, de géographie, d'anthropologie. En fait, c'était vraiment un diplôme pour les personnes qui voulaient se spécialiser dans la Corée. Il y avait vraiment et l'aspect langue et l'aspect culture. Donc on était vraiment spécialisés dans ce pays lorsqu'on faisait ce diplôme-là et c'était une licence qui était très 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 dense. Je me rappelle que ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivée à la fac à Paris, c'est le fait qu'on était très nombreux dans la licence. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Parce que quand j'ai fait ma licence, en fait, c'était en 2014 et à cette époque-là, la Corée était pas aussi populaire qu'elle l'est aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait apprendre le coréen et du coup, qui était élève au sein de ce diplôme-là. J'avoue que c'est une des choses que j'ai le moins aimé dans ma licence, le fait qu'on soit aussi nombreux, parce que je trouve que c'était pas adapté à l'apprentissage d'une langue étrangère. Comme on était nombreux, on ne pouvait pas tous participer. C'est pas possible. Et pour le coup, si y avait des gens qui étaient un peu réservés ou qui étaient pas trop du genre à participer à l'oral, en fait, ils passaient inaperçus et ils pouvaient juste pas avoir leur chance et pratiquer, s'améliorer. C'était très compliqué, quoi. Et pour le coup, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impactée puisqu'à l'époque, j'étais très timide, très réservée. Donc, je ne participais absolument pas à l'oral, sauf si j'y étais obligée. Mais honnêtement, comme on était très nombreux, on était très rarement obligés de participer à l'oral. Donc, en règle générale, je ne participais pas du tout et je ne m'entraînais pas à l'oral en coréen. Donc, en fait, hormis les notes que j'avais durant les contrôles ou durant les partiels, je ne savais absolument pas
le niveau que je pouvais avoir en coréen puisque j'avais pas de retour en fait direct de la part des professeurs sur ma prononciation, sur ma manière de m'exprimer à l'oral et pour le coup c'était très difficile à gérer en fait. Ce qui m'amène au prochain point, les erreurs que j'ai pu faire durant mon apprentissage du coréen. La première, j'ai commencé à en parler juste avant, c'est le fait de ne pas assez pratiquer à l'oral. J'ai clairement pas assez parlé coréen durant ma licence. J'avais un super bon niveau à l'écrit puisque c'est quelque chose qu'on pratiquait beaucoup, qu'on pratiquait régulièrement, mais l'oral, c'était un peu catastrophique pour être tout à fait honnête. J'avais clairement pas assez d'entraînement pour me sentir à l'aise à l'oral et du coup, c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes lorsque je suis partie en Corée pour la première fois puisque j'ai fait ma L3 à Séoul en échange universitaire, donc je suis restée toute l'année universitaire sur place. Et en fait, quand je suis arrivée en Corée, j'ai eu un blocage. Mais je vous promets, impossible de parler coréen. J'y arrivais pas. Ça voulait pas sortir en fait. J'avais peur de faire des fautes, j'avais peur que ma prononciation soit pas bonne, j'avais pas du tout confiance en mes compétences. Et ce qui m'a aidé, c'est les cours que j'ai eus en fait sur place à Séoul. C'est vraiment ce qui a permis de me débloquer parce que en fait dans ces cours-là, ils nous faisaient pratiquer tous les jours. Déjà, on était par petits groupes de 10-15 élèves, je crois. Et à chaque cours en fait, on parlait au moins une fois. On était obligé de participer. Donc moi en fait, ça m'a forcé aussi à participer davantage et clairement c'est quelque chose dont j'avais besoin et qui m'a beaucoup aidée et je pense que si je n'avais pas fait mon échange universitaire à Séoul pour ma L3, je n'aurais pas le niveau de coréen que j'ai aujourd'hui. Deuxième erreur, se comparer aux autres. Alors, je pense que ça, c'est universel. Je pense que toutes les personnes qui apprennent une langue étrangère, que ce soit le coréen ou non d'ailleurs, se sont déjà comparées aux autres et ont déjà comparé leur niveau à celui des autres. Comme je l'ai dit, moi à l'époque, j'avais pas forcément confiance en moi, confiance en mes capacités en coréen. Et dans ma licence, il y avait des élèves qui étaient très confiants, qui étaient très bons en coréen aussi, et du coup, qui participaient aussi facilement à l'oral, ce qui fait que moi, à côté, je me sentais nulle, vraiment, je me sentais très nulle, et donc ça me donnait encore moins envie de participer. Parce que je me disais, je vais pas participer alors qu'il y a des gens à côté qui parlent comme ça. Donc ouais, non, ça m'a vraiment pas poussée à participer davantage. Et ça n'a fait du coup que empirer les choses, si je puis dire. Parce que du coup, ça m'a vraiment créé un blocage que je pense que j'aurais pas eu si je m'étais pas comparée en fait. Troisième erreur que j'ai faite, c'est apprendre des listes de vocabulaire à rallonge sans jamais les réutiliser. En licence de coréen, on apprenait des listes de vocabulaire qui étaient énormes. C'était obligé, on devait passer par là. Mais le truc, c'est qu'on réutilisait pas forcément les mots. Et quand tu réutilises pas les mots, forcément, à un moment donné, tu finis par les oublier. En plus de ça, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. J'ai énormément de mal à mémoriser des choses. Donc, c'était vraiment pas bon. Parce que du coup, en fait, la plupart du vocabulaire que j'ai appris en licence, aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus. Parce que je l'ai pas réutilisé entre-temps. Et donc, forcément, j'ai fini par le perdre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je manque cruellement de vocabulaire. Là, cette année, je me suis remis à l'apprentissage du coréen, vu que j'ai prévu de passer le TOPIK. Et j'utilise une application de flashcards avec un système de répétition espacée et c'est incroyable. L'application c'est Flashcards de Lexilize. J'essaierai de vous mettre une photo, une capture d'écran juste ici pour que vous puissiez la voir. Mais honnêtement, si vous avez du mal à mémoriser ou à apprendre du vocabulaire de manière générale, je vous conseille cette application. C'est un game changer. Moi, ça a complètement changé la donne. Et enfin, dernière erreur que j'ai faite, penser que les cours étaient suffisants. Pour être honnête, après mes heures de cours, je n'avais pas forcément envie de me mettre devant un K-drama ou de lire un livre en coréen, tout simplement parce que je venais de passer déjà ma journée à apprendre du coréen, donc le soir, j'avais pas forcément envie de m'y remettre. Le truc, c'est que quand on apprend une langue étrangère, il faut y être exposé le plus possible, il n'y a pas de secret. Et moi, en fait, comme je me contentais des cours que j'avais à la fac, en fait, j'étais pas assez immergée
dans la culture coréenne, dans les sonorités du coréen, etc., etc. J'avais un environnement en fait en dehors des cours qui ne me permettait pas de m'habituer aux sonorités du coréen, aux accents, et du coup je pense qu'inconsciemment ça m'a empêché de progresser davantage. Clairement, plus vous allez vous exposer à la langue que vous apprenez, et plus ça va être facile pour vous d'assimiler les sons, la prononciation, la compréhension orale aussi. Donc vraiment, si vous apprenez une langue et si vous apprenez le coréen, je vous conseille de consommer énormément de contenu dans cette langue-là, que ce soit des podcasts, que ce soit de la K-pop, que ce soit des K-dramas, des vlogs sur YouTube de coréen ou quoi que ce soit, il faut vraiment s'exposer au maximum à la langue coréenne de façon quotidienne. Avec le recul, je me dis que si j'avais fait ça davantage, ça m'aurait permis d'améliorer mon niveau de coréen beaucoup plus rapidement et surtout de faciliter mon apprentissage. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de mon parcours, de mes études et de mon apprentissage du coréen, des erreurs que j'ai pu faire, etc., etc., pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer le TOPIK cette année? Alors comme vous le savez, j'ai été diplômée d'une licence de coréen. Donc, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de passer le TOPIK en fait, parce que je me disais pourquoi passer un autre diplôme alors que j'en ai déjà un. J'avais pas non plus besoin de passer le TOPIK pour ma vie professionnelle ou quoi que ce soit. Donc, je l'ai pas passé en fait. Sauf que l'année dernière, je suis retournée en Corée et je me suis rendu compte que mon niveau de coréen avait énormément baissé puisque ça fait plusieurs années que j'ai fini mes études supérieures, donc que je ne suis plus de cours de coréen, que je ne pratique plus trop forcément, et du coup mon niveau a vraiment baissé. Je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de vocabulaire, comme j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, et aussi au niveau de l'oral, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins à l'aise. Et franchement, ça m'a fait un petit choc parce que je me suis dit, j'ai quand même appris le coréen pendant 6 ans. Ça m'embêterait de perdre mon coréen, de perdre mon niveau, tout ça parce que je ne pratique pas assez. Donc je me suis motivée et je me suis dit, en 2026, il faut que je reprenne l'apprentissage du coréen, c'est pas négociable, ça fait vraiment partie de mes objectifs de cette année. Et pour rester motivée, assidue, mais aussi me challenger, je me suis dit que j'allais passer le TOPIK. Clairement, le TOPIK, c'est aussi un bon moyen pour moi de savoir le niveau que j'ai actuellement, donc je trouve ça super intéressant. Je me suis inscrite à la session d'avril, donc c'est très bientôt, et dans l'idéal, j'aimerais obtenir le niveau 4. Alors, je vous avoue que je suis pas très sereine, ça me fait un peu peur, je suis pas sûre de pouvoir obtenir le niveau 4. J'adorerais, mais ce qui me fait vraiment flipper, c'est la partie écrit. Parce que, pour le coup, quand j'étais en licence, c'était ce que je maîtrisais le mieux, parce que c'était ce que je pratiquais le plus. Mais maintenant, l'écrit, je le pratique plus du tout. Je pratique beaucoup plus l'oral que l'écrit maintenant. Donc en fait, je pense que ça va être très compliqué l'écrit pour le TOPIK. Donc bien sûr, je m'entraîne et je vais faire de mon mieux lors de l'examen, mais je pense que ça va être l'épreuve qui va me poser le plus de difficultés. Après, honnêtement, je me mets pas la pression. J'aurai le niveau que j'aurai, je vais faire de mon mieux, mais voilà, je veux dire, si j'obtiens pas le niveau 4, c'est pas non plus dramatique. Le plus important, c'est que je passe le TOPIK et que j'obtienne au moins le niveau 3. Et ce sera très bien comme ça. Après, bien sûr, je serai très contente si j'obtiens un niveau supérieur, mais voilà, le plus important, c'est que j'obtienne le TOPIK. D'autant plus que je vais avoir besoin du TOPIK pour un projet que j'ai pour 2027. Je vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai un peu plus tard sur ma chaîne. Mais voilà, c'est quelque chose de très chouette qui arrivera du coup en 2027, je l'espère. Et j'ai très hâte d'ailleurs de vous en parler. Et enfin, j'avais très envie de terminer cette vidéo par quelques conseils si jamais vous voulez apprendre le coréen, que ce soit seul ou à la fac, dans un centre culturel ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est des conseils que vous pourrez appliquer, peu importe la façon dont vous apprendrez le coréen. Donc le premier conseil que je peux vous donner, ça serait de travailler un petit peu tous les jours. Vraiment, la régularité, c'est super important. Donc il faut vraiment que vous soyez exposé au coréen et que vous pratiquiez régulièrement. C'est vraiment ça qui vous permettra de vous améliorer rapidement et d'avoir une belle progression. Deuxième conseil, pratique le plus possible à l'oral. Alors je sais que l'oral c'est compliqué, surtout
surtout quand on est en France. Je veux dire, c'est pas toujours évident de trouver des gens avec qui pratiquer le coréen, mais c'est super important et je pense sincèrement qu'à l'heure actuelle, avec toutes les applications qui existent, je veux dire, il y a aussi de plus en plus d'échanges linguistiques, de cours de coréen qui se développent en France, etc., etc. Je pense qu'il y a toujours des solutions pour pratiquer le coréen à l'oral, donc vraiment, faites-le. Le plus difficile, c'est de passer le cap, de s'y mettre, de sauter le pas. Mais une fois que vous aurez sauté le pas et que vous commencerez à vraiment bien pratiquer le coréen régulièrement à l'oral, ça ira de mieux en mieux et ça sera de plus en plus facile pour vous. Vraiment, n'ayez pas peur de faire des fautes, d'avoir une prononciation inexacte. C'est vraiment en pratiquant que vous allez vous améliorer. Donc faites-le. N'ayez pas peur, juste foncez et ça ira très bien. Et enfin, dernier conseil, regarde énormément de contenu en coréen. J'en ai déjà parlé, mais c'est super important. Donc, ne minimisez pas l'impact que cela peut avoir. Vraiment, tous les jours, mettez-vous comme objectif de, je sais pas, écouter au moins une chanson en coréen, ou de regarder un épisode de K-drama, ou de regarder une vidéo YouTube. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur ce que vous êtes en train d'écouter ou de regarder. Vous pouvez très bien mettre ça en fond pendant que vous faites autre chose, mais juste essayez de faire en sorte d'entendre du coréen un petit peu tous les jours parce que ça va vraiment vous aider dans votre apprentissage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous apprenez le coréen, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'aime vraiment avoir vos retours et je serais vraiment contente de savoir comment est-ce que vous apprenez le coréen, quel est votre niveau. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire parce que on sait jamais, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous donner quelques conseils. Et si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail comment je m'organise pour réviser pour le topic, n'hésitez pas aussi à le dire. Je vous ferai ça avec grand plaisir.